À l'amorce de bétonnage, le dépôt de fil en pied de panneau est entraîné et mélangé au mètre cube de béton coulé. Ce béton de médiocre qualité remonte au fur et à mesure du bétonnage, se retrouve en tête de panneau et donc doit être purgé. C'est l'opération de recépage. Afin d'éviter l'utilisation fastidieuse du marteau-piqueur, la méthode retenue est l'éclatement et le soulèvement de blocs béton entiers. Pour cela, préalablement au bétonnage, l'ensemble des filants et des tubes d'auscultation est donc équipé de mousse sur la hauteur à recéper, ce qui permet d'éviter leur adhérence avec le béton. Les cages d'armature sont équipées de tubes de réservation en acier disposés tous les 60 cm au niveau théorique de recépage. Des coins séparateurs métalliques sont mis en place dans le béton frais juste après le bétonnage, puis retirés dès le lendemain, afin de prédécouper des blocs de taille moyenne qui pourront être facilement dégagés après éclatement à leur base. Des anses sont également insérées dans le béton frais, elles serviront au levage du bloc. Une fois l'ensemble de la paroi achevé, les abords sont excavés, la murette guide enlevée, un trait de préfissuration est réalisé au niveau du recépage grâce à une disqueuse. Les tubes sont découverts en grattant le béton avec un marteau-piqueur. L'éclateur est ensuite installé dans les tubes de réservation. Il consiste à pousser un coin entre deux demi-cylindres pour les écarter verticalement et ainsi créer un réseau de fissures horizontales depuis le tube de réservation. Cette opération est répétée pour chacun des tubes le long du panneau. Les blocs ainsi formés sont levés par les anses de levage et coulissent le long des filants et des tubes grâce à l'espace annulaire créé par les mousses de protection. On est alors prêt pour la réalisation de la poutre de couronnement. Les cages de ferraillage sont mises en place, avec les stabox qui constituent les attentes pour les aciers de plancher. Le coffrage est mis en place, puis le bétonnage effectué. Une fois le béton pris et la poutre décoffrée, on applique un badigeon noir pour assurer l'étanchéité des parois enterrées.